Bien le bonjour pirates, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons voir une histoire assez folle et bien que toutes les histoires de la chaîne soient incroyables, celle-ci est plutôt assez intéressante. Car aujourd'hui, nous allons voir ensemble l'histoire incroyable de Brutal, le clone parfait de Superman. Enfin, parfait, vous allez voir que cela est seulement sur tout, mais sauf l'espoir et le symbole que représentait Superman. Alors, je parle de Superman au passé car il est mort. Ouais, c'est bien là où c'est vraiment intéressant. Bon, là pour le coup, je passe pour un psychopathe. Tant qu'on y est, soyons fous et étant une bonne personne pour vous faire plaisir, car oui, il faut être une bonne personne pour cela, je vais vous mettre rapidement dans l'histoire avec un petit rappel des événements. Il faut savoir que les événements se déroulent après New 52 sur la Terre 2 et nous sommes dans un monde où Superman est mort. Darkseid, comme à son habitude, envoie son armée pour conquérir la Terre. Les héros tentent tant bien que mal de rester debout et résister et c'est là qu'on apprend la venue de 3 guerriers venus d'Apocalypse, appelés aussi des chiens. Enfin, c'est de cette façon que Steppenwolf les appelle. Et dans ce groupe de guerriers se trouvait un être appelé Brutal, le clone parfait de Superman qui revendique être Superman mais fait tout l'opposé du héros, possédant tous ses pouvoirs et étant même plus fort que lui. Dites-vous quand même qu'il possédait même son éducation et reconnaît la famille Kent, la famille de Superman, comme étant la sienne. Enfin, à quelques détails près. Ah, vous allez voir que c'est vraiment hardcore. Alors par contre, ce Superman ne connaît pas l'existence de Valzog, un autre kryptonien de son univers qui portera aussi la cape de Superman. Voilà, fin de l'histoire. Ah ben oui, c'est bon, j'ai tout raconté là. Bien que dans cette introduction, j'ai déballé toute l'histoire, eh bien, sachez que nous allons voir cela tout en détail. Et c'est là où c'est grave intéressant. Alors l'histoire sera en 3 parties. Et pour celles et ceux qui auront le culot de demander pourquoi ne pas faire une seule vidéo, voyez si possible avec tout le respect que je vous dois de mettre votre adresse complète en commentaire pour que je puisse venir vous gifler dans votre salon. Plus sérieusement, l'histoire est super longue, avec plus de 12 chapitres de 30 pages quand même. Et ça, on ne peut le suivre seulement avec une seule vidéo. Alors bien sûr, si vous connaissez l'histoire complète et que vous voulez apporter des choses supplémentaires, les commentaires sont là pour ça. Les cloches de la guerre sonnent fort et l'avenir de la Terre 2 est en jeu. Green Lantern, Dr. Fate et The Flash ont pris la décision d'attaquer Steppenwolf. Le but de cela était une guerre à grande échelle. Il y a peu, Steppenwolf prit le contrôle de ce pays et installa ses lois. Alors l'armée mondiale voulut agir afin de le faire tomber. Et pour faire cela, avant de venir, ils avaient discuté ensemble. Dans leur discussion, Green Lantern informa à Dr. Fate et The Flash qu'ils disposaient d'une société de radiodiffusion mondial, le plus grand média au monde. Il leur permettrait de raconter n'importe quoi et cela pourrait leur permettre de rassembler une nouvelle équipe de masqués, une nouvelle équipe de héros. En soi, c'est de la propagande. Leur but principal était de faire tomber cette nation, démonter leur défense et faire calmer la situation. Ça, c'était le plan de Green Lantern. Mais pour Dr. Fate, arriver à leur objectif, cela ne serait pas sans perte. Jusqu'à maintenant, il n'avait pas donné son avis et Green Lantern pensait qu'il avait vu dans le futur. Pour Fate, cela serait une victoire, mais une victoire bien coûteuse pour leur camp. Même en essayant de voir ce qui arriverait, cela est impossible, car les choses sont en constante évolution. Ainsi, il fut motivé pour leur victoire future, mais ont oublié la partie où Fate disait que cela ne serait pas sans conséquences. Et alors qu'ils avançaient, les cloches de Saint-Drémir sonnent l'heure. Un serviteur vient voir Steppenwolf pour lui faire un rapport. Un rapport selon lequel les convois de défense éloignés seraient attaqués. Ainsi, après avoir eu vent du rapport, Steppenwolf envoya des êtres qu'il appelle des chiens. Jusqu'à maintenant, leur avancée se passait plutôt bien. Mais il savait que cela n'était pas encore fini car une autre armée arrivait. Et alors qu'il pensait prendre cette bataille seul, une autre équipe arrive et élimine cette armée. Mais étrangement, cette équipe semblait hostile et leur demande ce qu'ils pensaient être en train de faire dans ces lieux. Ce n'est pas tout car au même moment, toute une flotte avait été mobilisée dans le même but, faire tomber l'empire de Steppenwolf qui dirigeait sa supériorité de l'armement technologique dans ce monde. Le groupe de Green Lantern était appelé les Wonder et celui se tenant en face d'eux était un groupe venant de l'armée mondiale. De même que les navires de guerre que nous venons de voir. Et Green Lantern et son groupe étaient considérés comme étant des indépendantistes et n'étaient pas vraiment
appréciés parce qu'ils faisaient un peu ce qu'ils voulaient. Certains voulaient donc les tuer, mais alors que ça devenait vraiment tendu entre eux, l'un des hommes se fait littéralement exploser sur place. Vu qu'ils étaient venus à Derain pour leur propre destruction, eh bien ils sont venus les accueillir et les accompagner dans leur mort. Alors la situation partira complètement en vrille. On ne sait même plus qui est contre qui. Leur but premier était de vaincre l'armée de Steppenwolf. Mais un être est arrivé se présentant comme étant brutal. Et ce dernier pouvait tirer des rayons mortels d'Apocalypse de ses yeux. Certains l'appelaient même la mort. Le combat n'allait pas dans le bon sens, car même Dr. Fate fut maîtrisé par Begiller, bloquant sa magie et la renvoyant contre lui. L'équipe de l'armée mondiale se faisait malmener par un être appelé Bedlam, qui leur faisait les pires horreurs. Atom et Green Lantern oublient leur conflit et font équipe pour arrêter Brutal. Mais sa force est telle qu'il brisera les doigts d'Atom et frappera violemment Green Lantern. The Flash voulut éloigner les hommes de Dodd, et alors qu'il éloignait ces hommes, Dr. Fate reprit ses esprits et essaya avec ses forces de battre Begiller. Mais celle-ci utilisera un pouvoir étrange sur lui qui le mettra encore une fois hors jeu. Quant à The Flash, il prendra une flèche sur l'épaule, ce qui est, pour ma part, insensé. Une flèche plus rapide qu'un Flash, bon, ok, si vous voulez. Green Lantern se fera massacrer encore une fois par Brutal. Et pour finir, il s'occupera aussi d'Atom. Et il venait de vaincre les deux équipes sans la moindre difficulté. Maintenant, il ne restait plus qu'une seule personne, The Flash, qui ne comprenait pas vraiment, car pour lui, les autres étant morts étaient chanceux. Et demandait pourquoi était-il toujours en vie. Et au même moment, la flotte se dirigeait vers Derain. Et d'un autre côté, un autre affrontement faisait rage. Mais cela n'est pas si important pour nous. Alors on va mettre ça sous le tapis. Je veux rien savoir, ils ont qu'à continuer à se chamailler dans leur coin. Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est Brutal. Et il faut savoir aussi que Steppenwolf n'attendait que cela, que la guerre vienne à lui. L'armée était arrivée à 10h à Derain. Et ainsi, la guerre commença. Steppenwolf se considérait comme étant un leader, un planificateur. Mais avant tout cela, il était un guerrier destructeur de monde. Il y a 5 ans de cela, il a subi une défaite dans ce monde et aujourd'hui, il est persuadé de pouvoir gagner. La raison pour laquelle il était si confiant, c'est parce qu'il avait une force appelée les chiens affamés, des habitants d'Apocalypse comme lui. Beginner, avec son énergie du chaos, pouvait faire des choses atroces. Bedlam pouvait contrôler l'esprit de leur ennemi. Il possédait le pouvoir de semer le chaos, la folie chez les hommes les plus sensés. Quant au troisième nommé Brutal, il possédait la force, la puissance et la fureur. Avec lui, l'armée mondiale tombe plus rapidement que quiconque ne pourrait l'imaginer, tuant même leur leader suprême. Le général Foster était mort et Brutal se dirigeait vers le deuxième navire de commandement. Pour sauver leur vie, ils décidèrent de sauter sans parachute. Avec l'aide de l'équipement de Michael Hott, tout se passe bien pour eux. Mais ces derniers se demandaient s'ils étaient les derniers à être encore en vie. Des centaines de milliers de soldats, femmes et hommes venant de nations différentes ont été anéantis. Et les autres héros qui avaient rejoint le combat venaient de se réveiller du carnage. Dr. Fate avait soigné l'équipe de Dodd et Green Lantern voulut reprendre le combat afin de leur faire comprendre que cela était une erreur de les avoir laissés en vie. Et lorsqu'il essaya de rentrer en contact avec Amir Khan, cela était impossible, ce qui voulait dire que l'invasion avait échoué. Les nouvelles ordres étaient désormais d'évacuer. Tous ceux capables de prendre la fuite devaient le faire. Ainsi, les deux camps, à savoir les Wonder et ceux de l'armée mondiale, font équipe pour évacuer tout le monde. Comme vous aurez compris, c'est au moment le plus sombre de l'humanité que les deux camps décidèrent ensemble de s'unir. Après, bien sûr, il faut le dire, avoir fait les camps, avoir subi la pire des défaites, ils décidèrent ensemble de ne faire qu'un, non pas pour attaquer, mais plutôt pour sauver les derniers survivants, unissant la vitesse de The Flash, la science de Wesley Dodd, mais aussi la magie de Dr. Fate. D'un autre côté se trouvait un homme qui ne cherchait pas le salut ni le secours, mais seulement un besoin brûlant de vengeance. Lui qui portait la lumière de l'espoir. Lui qui était un grand héros. Ce jour-là, Alan Scott, le Green Lantern de la Terre 2, montra une part sauvage de lui, une fureur sans égale. Mais alors qu'il massacrait Steppenwolf, il fut arrêté par le rayon meurtrier de Brutal. Lorsque Atom voulut intervenir pour l'aider, il fut frappé violemment par Brutal et les deux s'unirent pour massacrer Green Lantern.
La scène est assez violente et les coups étaient si violents que Green Lantern arrêta de bouger. À la fin du carnage, Steppenwolf leva la tête vers la caméra car oui, toute la scène avait été documentée et filmée par les journalistes présents. Avec beaucoup de courage, la journaliste, pensant qu'elle vivait ses derniers instants, demanda au caméraman de ne pas arrêter de filmer. À ce moment-là, Steppenwolf fit l'erreur de dire la Terre, ma Terre. Tout ce que la Terre avait, il les a renvoyés en petits morceaux. Et ce n'était pas la seule erreur puisqu'il continue en disant que désormais, il était leur maître, que la Terre devrait se préparer à sa venue car le combat était fini et ils devraient tous lui obéir et ceux qui résisteront mourront. Ainsi, il fut ouvert en deux devant les journalistes. La raison était simple. Brutal avait estimé qu'il devait mourir. Alors vous me direz pourquoi? N'était-il pas allié? Pour lui, il n'était qu'un idiot qui se lui-même qualifiait de Dieu et appelait les autres des chiens. Ils n'étaient pas des animaux à dresser et n'avaient qu'un seul objectif, la conquête de ce monde. Steppenwolf s'est bêtement battu pour lui-même. Alors aujourd'hui, il fait une rectification des choses. Devant le monde est apparu Superman et ce dernier dit gloire à Darkseid. L'erreur de Steppenwolf était d'avoir oublié qu'il était son maître. Ils se battent pour la gloire de Darkseid. À ce moment-là, l'erreur des journalistes était d'être restés sur place. Heureusement, Sandman, appelé aussi Wesley Dodd, interviendra pour les sauver. Et les dernières images qu'ils ont eues étaient un être appelé Brutal, étant devenu par la suite Superman après avoir tué Steppenwolf. Depuis lors, la sécurité que l'on pensait garantie pour la Terre fut rompue. Une partie de la Terre fut dévastée par sa puissance. Et cela n'était que le commencement de sa venue. Alors que le monde sombrait avec l'arrivée de Brutal dans un laboratoire non identifié, une action qui nécessite normalement des années de tests fut réalisée dans le secret. Des fichiers de Lois Lane ont été transférés dans le corps de Red Tornado sans test ni rien. Cela était simplement une action de dernière minute. Et cela avait fonctionné. La personne qui était derrière cela était le père de Lois. Et n'ayant pas vraiment de temps, il abrège les retrouvailles. Car il fallait se déplacer avant d'être trouvé par Brutal. Ce dernier faisait un carnage, détruisant absolument tout. Armes, humains, navires, absolument tout y passait. Il fallait se retirer. Et l'armée mondiale avait reconnu sa défaite et savait qu'il ne pouvait gagner. Et personne ne savait ce qui était arrivé à Green Lantern. Un homme dit au commandant Khan que cette chose ne détruit pas pour détruire. Il semblerait qu'il y a quelque chose dans cette base que veut Brutal. Michael Holt, connaissant Superman, leur dit qu'il est inarrêtable. Mais dans le monde d'où il vient, la seule chose qui pouvait l'atteindre était la kryptonite et la magie. Et ça, le Dr. Fate de la Terre 2 l'avait bien compris et savait qu'il devait aller lui faire face. Au même moment, dans le laboratoire, on rapporte qu'un individu est entré. Au début, il pensait que c'était Superman, mais ce n'était pas lui. Pour préserver leur survie, il donna des consignes assez dures. S'il n'arrive pas à arrêter cette personne, il fallait détruire le système de vie. Ce système de vie détenait des monstres redoutables qui n'étaient pas vraiment innocents et savaient aussi que leur chance de vaincre cet ennemi était quasi nulle. Des sacrifices devaient être faits pour le bien commun. Une équipe fut lancée à la recherche de cet individu. Mais alors que le groupe de soldats avançait, une fumée rouge leur bloqua la vue. Dans la panique, ils commencèrent à tirer sans voir leur ennemi. C'est alors qu'apparaît Batman dans un costume plutôt stylé, un peu comme Brutal et qui commence à les massacrer. Il fallait prendre une décision. Et The Flash voulait être sûr que Dr. Fate pourrait l'arrêter. Malheureusement pour cela, il n'était pas vraiment sûr car la menace était quand même Superman. Chaque seconde comptait. Cette chose ne faisait que détruire. Alors avec sa magie, Fate est parti l'affronter. Mais il s'avère que Brutal l'attendait. Il n'a suffi que de quelques secondes pour que Dr. Fate se fasse littéralement détruire. Le plus fou, c'est que Brutal ne connaissait pas la pitié. Il voulait juste détruire ses adversaires. Sa magie n'a servi à rien contre lui. Et ce n'est pas tout, car la puissance de destruction est telle que l'infrastructure, qui était quand même une sorte de forteresse blindée, s'est complètement effondrée. Brutal ne voulait pas s'arrêter et continuait à le frapper. Là, pour le coup, il faut le dire qu'il porte assez bien son nom. Non, franchement, si seulement Superman était comme ça avec ses adversaires, ça aurait apporté quelque chose de différent. Ça aurait
aurait été plus intéressant. Mais non, c'est une tapette. C'est bon, je me calme. C'est à ce moment-là aussi qu'intervient The Flash pour sauver son ami. Il a été si rapide que Brutal fut surpris et ne l'avait pas vu. Brutal avait brisé son casque et une partie de sa conscience avait été brisée. Il était complètement devenu fou, criant des mots aléatoires qui n'avaient pas de sens. Pris de colère, The Flash voulut aller se mesurer à lui. Red Arrow voulut l'arrêter, mais impossible. Et dans le bâtiment, Lois, qui est désormais Red Tornado, se réveille et trouve son père dans les décombres. Dans ces derniers instants, il dit à sa fille savoir qui était Clark et a dû le protéger après sa mort. Il savait que Clark était Superman et elle était la seule pouvant changer les choses. Elle était et devait être l'espoir de l'humanité. C'est de cette façon que son père est parti après s'être excusé d'avoir mis sa fille dans un robot. Dans le laboratoire enfoui sous la terre, Batman dit ne pas être un ennemi alors qu'il venait quand même de massacrer tout le monde. La raison de sa venue est qu'il y avait des gens dans ces lieux qui pouvaient les aider pour les affronter. Pour rappel, dans ces capsules se trouvent les pires monstres de la Terre, comme le Joker. Batman savait que le monde allait sombrer dans le chaos. Et pour leur venir en aide, les fous emprisonnés ici étaient peut-être la clé. Ouais, c'est une solution un peu hardcore, il faut le dire. Car cela ne garantit absolument rien. Durant l'effondrement de la forteresse, certains ont réussi à s'en sortir, notamment Sloan. Quant au commandeur Khan, cette fois-ci, sa situation pourrait être bien plus compliquée. Mais alors comment faire pour arrêter Brutal? Eh bien, sans surprise, ils ne peuvent pas l'arrêter. Sachant qu'il était après quelque chose qui se trouvait dans ces lieux, The Flash voulut gagner du temps. Et pour cela, il fallait attirer son attention. Et pour attirer son attention, il commença à lui balancer des pierres dans la gueule. Ouais, les bonnes vieilles méthodes fonctionnent toujours. C'est assez intéressant car alors que The Flash essaye d'attirer la bête, d'un autre côté, Batman, enfin, ce qui semble être lui en version brutale, essaye contrairement à Brutal d'aider l'humanité. Et ce dernier nous apprend aussi que le vrai Batman est mort et lui le remplace en quelque sorte. Il est lui sans être le véritable Bruce Wayne. Et comme il l'avait dit, il y avait des gens dans ces lieux qu'il voulait. Mais ce Batman avait fait une erreur. Pour passer devant le Major, il dit que l'ancien Batman avait une grande estime envers elle. Ce qui était faux car c'était la première fois qu'elle rencontrait Batman. Et elle savait aussi que Batman était mort. Après avoir échangé quelques coups avec lui, elle comprit aussi qu'il n'était pas humain. À ce moment-là, interviendra Red Tornado qui est désormais Lois Lane afin de l'arrêter. Alors cette version de Batman est assez intéressante car malgré la force de Red Tornado, eh bien Batman domine totalement. À ce moment-là, Lois l'appellera Bruce, ce qui va le perturber et lui demandera ce qui lui est arrivé avant qu'il ne prenne une balle en pleine tête. Le Major avait profité de l'occasion pour l'éliminer. Mais alors qu'elle discutait, Batman avait disparu. Il se trouvait à l'intérieur du laboratoire, dans un endroit où avaient été emprisonnées quelques personnes. Pas n'importe qui, puisque dans ces lieux se trouvaient des gens vraiment importants. Et après l'avoir libérée, Batman se prosterne même devant elle en l'appelant Majesté. Cette femme est Aquawoman. Mais alors, qu'en est-il de The Flash? Eh bien, alors que Batman avait affaire, The Flash faisait une course assez folle avec Brutal. Et c'était la première fois qu'il courait aussi vite, ce qui est tout à fait normal puisqu'une bête de puissance est juste derrière lui. S'échapper n'était pas vraiment une option, il pouvait seulement gagner du temps. Pour l'atteindre, Brutal use du rayon meurtrier d'Apocalypse. Il voulait le tuer mais n'avait jamais vu un pouvoir comme le sien avant cette guerre et avait jugé que ce héros serait utile à Darkseid. Pour le neutraliser, il brisa sa jambe. Dans la forteresse, alors qu'ils essayaient d'évacuer et sauver le plus de monde, Brutal arrive disant que son seigneur Darkseid a besoin d'eux. Enfin, plutôt les veut. Il contacte donc Bedlam afin de l'informer de l'avancée des choses. Il a sécurisé les scientifiques. Maintenant, il faut ouvrir la porte et libérer les bêtes, les paradémons. Batman voulait libérer d'autres personnes. Il y avait une capsule qui n'était pas transparente comme les autres et à l'intérieur se trouvait un enfant. Mais vous me direz pourquoi un enfant serait enfermé avec une telle sécurité? Eh bien, il y a peu existait un groupe appelé Accountable.
C'est un groupe pirate qui a diffusé et rendu public des milliers de documents top secrets de l'armée mondiale. Et cet enfant peut avoir accès à n'importe quelle information. Il respire littéralement l'information. Et son nom est James Olsen. Il demande un téléphone qui serait connecté. Et rien qu'avec ça, en l'espace de quelques secondes, il eut toutes les informations du monde. Le continent a été détruit hier. Superman est de retour, mais il est du mauvais côté. En plus de cela, les paradémons ont envahi le monde. La dernière information, Batman ne l'avait pas. L'arrivée des paradémons ne s'est produite que récemment. Alors Batman demande où vont-ils? Eh bien, ces derniers vont où ils pourraient trouver de la vie. Dans toute ville où ils pourraient commettre un massacre. Que ce soit Rome, Rio, Karachi, personne n'est à l'abri. C'est une invasion à l'échelle mondiale. Et il faut savoir qu'il y avait une personne que Batman était venu voir, le Joker. Le Major le persuade de ne pas le libérer, mais Batman récupère son arme. Il n'avait jamais dit vouloir le libérer. Batman vient de faire une chose que beaucoup de ses versions n'ont jamais osé faire. Batman vient de tuer le Joker. Ah, il était temps quand même. Je commence vraiment à apprécier cette version de Batman. Mais attends, après tout ce temps, c'est maintenant qu'il décide de le tuer. Quel plaisir, il était temps. Je pense même que ce Batman-là, s'il avait rencontré sa version de ce monde, il l'aurait insulté. Mais il l'aurait insulté de tous les noms. C'est un teubé. Quel bonheur. Bon, en même temps, je passe pour un psychopathe, mais je m'en fous. Il fallait qu'il meure. J'en ai marre à chaque fois toutes les conneries que le Joker il a fait sans être puni. À chaque fois, on la voit à l'asile d'Arkham. Et après, 2 semaines plus tard, il est dehors en train de faire des dingueries. Merci. Bon, si tu lui avais mis une balle dans le cul, franchement, j'aurais été aux anges. Non, là, ça aurait été incroyable. Eh bien, c'est la fin de cette première partie qui était plutôt intéressante. Nous verrons ensemble la semaine prochaine la partie 2. Si vous n'êtes pas encore abonné, eh bien, n'oubliez pas de le faire. Ça ferait vraiment plaisir et ça ferait avancer cette petite chaîne qui ne cesse de s'agrandir. Sur ce, passez une excellente soirée et ciao.